Quand nous construisons une maison, si la maison n'a pas de fondation, ou si les fondations sont posées sur le sable, alors bien que la maison soit construite, mais la pluie tombe, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et la maison s'effondre, parce que les fondations étaient posées sur le sable, ou bien en construisant la maison sans fondation, sans madame poser de fondation, simplement directement sur le sol. Dans ce cas, la maison n'a pas de fondation. Face aux preuves, elle s'effondre. Alors nous, quand nous construisons une maison, si nous creusons les fondations RS profondément, jusque la partie la plus dure de la terre, et que sur cette terre la plus dure, nous posons les fondations, en posant les pierres sur la terre la plus dure. Une fois les fondations bien posées, nous construisons alors la maison. Ainsi, la maison a des fondations. Le moment venu pour la maison construite, la pluie tombe, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et la maison ne cesse pas effondre. Car ses fondations posées sur le roc solide. Parce que la maison avait des fondations, elle ne cesse pas effondre. Ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Quelle est cette parabole? Elle nous compare. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir des fondations. Avec des fondations, nous avons la vie. Alors qu'est-ce que la fondation? La fondation, c'est cette relation avec le Seigneur Christ, cette affection profonde, cet amour profond. C'est quand une personne prouve pour le Seigneur Christ une affection profonde, un amour profond. Alors madame, si l'avenir, elle rencontre des preuves ou des tribulations, elle n'abandonnera pas le Seigneur. Ne pas abandonner le Seigneur, c'est comme la maison qui ne s'effondre pas. Mais abandonner le Seigneur, c'est comme si la maison s'effondrait. Et cette fois, dans le Seigneur, la s'croulait. Alors si une personne a une relation solide avec le Seigneur, l'aime TRS profondément, et obéit toujours aux enseignements du Seigneur. Ce que le Seigneur dit, elle le met en pratique, continuellement, et fait aussi tout son possible pour s'approcher du Seigneur, dans la vie quotidienne, chaque jour de sa vie. S'efforant de s'approcher du Seigneur Jésus. Alors cette personne a des fondations, parce qu'elle a la foi obéit aux enseignements du Seigneur, obéit aux enseignements du Seigneur, et VCU selon la volonté du Seigneur. Alors cette personne, elle a des fondations, et tout ce qu'elle fait repose sur des fondations. Elle établit avec le Seigneur une relation RS profonde. Et parce qu'elle établit avec le Seigneur une relation RS profonde, et qu'en s'approchant souvent de lui, elle verse des larmes sans s'en rendre compte, et aime profondément le Seigneur. Alors ses fondations, la base de sa foi, sont-elles solides? Nous disons que les fondations de la maison sont solides. Les fondations de la maison sont solides. C'est dire si le cœur qui croit au Seigneur est affermi ou non. Qu'est-ce que cela signifie? Très affermi. La relation établie avec le Seigneur est-elle TRS solide? Une relation affective TRS forte. D'accord, elle est RS forte. Bien. Si un jour, la police persécute, cause du nom du Seigneur Christ, nous sommes en prison. Et le diable dans le ciel nous accuse sans cesse. Puis après avoir été en prison, on est encore torture. Torture. Alors ceux de l'intérieur, ceux de la prison, les gardiens disent: si tu continues à croire en Jésus, alors tu resteras en prison vie. Si c'est la prison vie, es-tu prêt à rester? Si les fondations sont TRS solides, quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur, il dira: Madame, si je dois mourir, je croirai toujours au Seigneur Jésus. Car il est mon Seigneur. Ma vie est liée au Seigneur. Madame, si je suis tue, je croirai au Seigneur Jésus. Alors cette personne a des fondations solides. La solidité réside dans le fait que sa relation avec le Seigneur, son amour est très solide. Aujourd'hui, nous comprenons donc Ken Ralit. Dans la parabole du Seigneur Christ, les fondations solides de la maison, c'est l'amour de cette personne envers le Seigneur. Sa relation avec le Seigneur, son affection est terrestre solide. Madame Sil est tu cause du nom du Seigneur. Il ne vacille pas. Il reste fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Madame, face la mort, il reste fidèle. Alors, cette personne a des fondations solides. Les fondations de sa foi sont solides. Le Seigneur dit alors d'accord.
Il croit en moi, ses fondations sont si solides, je vais mettre ma vie en lui. Pour que dans les souffrances de la prison, sa vie intérieure demeure TRS solide. La vie ne de l'Esprit Saint est pourtant RS solide. Ma vie vit en lui. Ainsi, pour une telle personne, ses fondations sont stables. Ses fondations sont solides. C'est cela. Le mystre des fondations solides, c'est ce que cela signifie. C'est donc ce que nous appelons des fondations solides, celui dont les fondations sont solides. Quoi qu'il lui arrive, Madame persécute et j'ai en prison. Il ne quittera jamais le Seigneur, mais le frère Heber veut parler de ceux dont les fondations ne sont pas solides. Qu'en est-il? Par exemple, il croit au Seigneur Jésus, mais finit par croire au christianisme. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas d'affection, et il n'aime pas le Seigneur. Pourtant envers le christianisme, envers la religion, il a de l'affection. Alors, si la police le persécute et lui dit « Ne crois plus en Jésus-Christ », il répondra « D'accord, je n'y crois plus. De toute façon, je crois au christianisme. » Alors, envers le Seigneur Christ, il n'avait pas d'affection, pas d'amour. Alors, il allait bien quitter le Seigneur. Madame que l'origine, il n'était pas dans le Seigneur. Une telle personne est dite sans fondement, ou aux fondations fragiles. C'est comme le frère Heber, qui avait une tante biologique. Peut-être qu'elle est DJ décédée, car le frère Heber a entendu par hasard, a entendu dire qu'elle était décédée. Cette tante était la troisième tante. Elle croyait aussi au Seigneur Jésus. Mais sa foi au Seigneur Jésus était celle de une religion, appelle je ne sais quel christianisme. J'ai oublié, il me semble qu'elle s'appelait quelque chose comme le christianisme du voile. Ou quelque chose du genre. Ainsi elle croyait certes, mais envers le Seigneur Jésus, elle n'avait aucun amour, ni aucune affection. Pour elle, le Seigneur Jésus, c'était juste comme les mots écrits dans un livre. L'histoire de Jésus-Christ. Ou croire en Jésus, pour obtenir ceci ou cela. Elle n'avait envers le Seigneur Jésus aucune affection, aucun amour pour le Seigneur Jésus. Alors elle poque. Dans sa ville natale, les membres du Parti communiste, le secrétaire du commis du village, ils sont venus faire, auprès de la tante du frère Heber, cette troisième tante, un travail idéologique, en disant « Tu ne peux pas croire en Jésus. Croire en Jésus sous la direction du Parti communiste est illégal. Si tu continues à croire, ton fils l'avenir n'aura plus d'espoir d'aller à l'université. Il ne pourra pas aller à l'université. Oh, et Madame s'il y va, il n'aura pas de travail. Comme fonctionnaire du gouvernement, ils ont part ainsi. Elle a alors dit, alors je ne crois plus, je ne crois plus, je ne crois plus, je ne croirai plus l'avenir. Pour éviter que mon fils ne puisse pas aller à l'université, pour éviter que mon fils, après avoir obtenu son diplôme, ne puisse pas non plus obtenir ce travail. Alors elle a cessé de croire. Ainsi cette parente de la famille du frère Heber. Elle n'avait pas de fondement. Heber a dit, ses fondations n'est pas solide. Elle n'avait madame pas le fondement de la foi au Seigneur. Ce n'est pas au Seigneur Jésus qu'elle croyait. Mais elle croyait en une certaine religion, un certain christianisme. Ainsi, elle avait pour le christianisme une toute petite affection. Mais pour le Jésus-Christ crucifié, elle n'avait pas d'affection, pas d'amour. On peut dire qu'elle n'avait pas de fondement. Sans fondement. La moindre difficulté, elle s'effondre. Madame sans difficulté, elle se serait écroule d'elle-même. C'est comme certaines maisons. Sans madame que le vent ne souffle. Sans madame que la pluie ne tombe. Elles s'écroulent d'elles-mêmes. C'est dire qu'elles n'ont pas de fondation. Et n'aiment pas non plus le Seigneur. Et lui-même, il n'est que croit madame plus. Alors dans ce cas, une telle personne n'a pas la vie qui vient du Seigneur Christ. C'est cela. Une vie sans fondement. Alors disons qu'il y a quelqu'un dont l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ est terrestre profond, et dont l'amour pour le pré-cleste également terrestre profond. Autrefois, le frère Heber avait un amour terrestre profond pour le pré-cleste Jova. Madame, quand les autres le persécutaient ou lui faisaient subir des afflictions, cause du nom du pré-cleste, il ne voulait pas aller travailler, voulant seulement venir chaque jour, s'approcher du pré-cleste, voulant seulement chaque jour, sérieusement, lire la vraie sur le pré-cleste, et prêcher l'évangile du Seigneur Christ. Quel que soit le genre de souffrance, il l'acceptait. Madame la mort, il l'acceptait. Plus tard, après avoir compris la vraie envers la vie du Seigneur Christ, son amour pour le Seigneur Christ est devenu de plus en plus profond. Ainsi, son affection est très profonde. Il aimait beaucoup le pré-cleste, il aimait beaucoup le Seigneur. Madame s'il têtu ou persécute,
il ne quitterait pas le Seigneur. Et il avait digé et résolu, pour la volonté du prêt, de donner sa vie. Et par amour pour le Seigneur, il voulait lui obéir jusqu'à la mort, par amour pour le précleste. Il voulait lui obéir jusqu'à la mort. Alors, cette personne a un fondement solide. Quel point, si solide qu'elle peut devenir une nation, devenir une immense et grande nation, devenir un Israël spirituel, si solide que le précleste est tout fait dispo lui donner le royaume, pour faire de lui une grande et puissante nation. C'est précisément parce que son fondement envers le précleste et le Seigneur est solide, un fondement solide. Se dire que la relation avec le pré et le Seigneur est terrestre forte. Rien ne peut y faire obstacle. Et rien ne peut nous séparer de l'amour du précleste et du Seigneur. C'est cela avoir un fondement, et un fondement solide. C'est cela, ce quest un fondement solide. Mais si ce sont des gens sans fondement, tout ce qu'ils font, ils ne le font pas. De ceux qui aiment vraiment le Seigneur, tout ce qu'ils font, c'est un peu comme si nous, pour prendre un exemple, les gens sans fondement, c'est comme si le Seigneur disait, vous m'honorez des éleveurs, mais votre cœur éloigne de moi. C'est pourquoi vous avez beau jeûner sans cesse, et prier sans cesse, cela ne sert à rien. C'est comme ce groupe de Juifs du premier cycle de notre bien qu'il fût sans parole, le peuple de Jéhovah, pourtant envers le Dieu Jéhovah, ils n'avaient pas d'amour, pas de cœur aimant profondément Dieu. Alors ils ont été séduits par les pains qui disaient, votre Dieu on ne peut pas le voir. Pourquoi ne venez-vous pas voir notre Dieu? Regardez notre Dieu, est-il visible? Notre Dieu est sculpté dans l'or. TRS beau. Prosternez-vous devant lui, et il est visible, comme c'est bien. Alors, les Israélites de l'Antiquité, comme ils n'avaient pas pour Jéhovah Dieu d'affection, sans fondation, ils sont donc rapidement allés adorer les idoles des nations païennes. Alors pourquoi sont-ils allés les adorer? Pour Jéhovah Dieu, ils n'avaient aucune affection, aucun amour, c'est dire que leur fondation de foi en Dieu, ils n'avaient pas de fondation. Sans parler d'une fondation solide, ils n'avaient madame pas de fondation du tout. Tel point que, l'époque du prophète Saé. L'époque du prophète Saé. Le pays entier est allé adorer d'autres dieux et idoles, et allé adorer l'idole au nord sous le nom de Baal. Mais cette époque, il y avait un homme dont la fondation en Dieu était solide. Cet homme était le prophète Li. Ce prophète Li a dit, Jaï pour Jéhovah. Déploie un grand zèle, c'est dire qu'il a déployé un grand zèle pour Dieu. Il a dit, Jaï pour Jéhovah, le Dieu des armes. Déploie un grand zèle, car ils ont renversé tes autels, tu tes prophètes. Et ils cherchent encore, ils me cherchent encore, pour me taire la vie. Alors, la fondation du prophète Li envers Dieu, TTRS solide. Car il a dit, Jaï pour Jéhovah, le Dieu des armes. Déploie un grand zèle, ainsi envers Dieu. Il avait beaucoup d'affection. Bien essers, l'époque du prophète Li, comme le Seigneur Jésus-Christ. N'était pas encore venu dans le monde en tant qu'homme, le prophète Li, bien qu'ayant une profonde affection pour Dieu, n'était pas encore raché. L'avenir, il devra attendre sa résurrection d'entre les morts pour très racher. Ce moment tel, il devra devenir un peuple de Dieu. Mais nous, qui sommes digés rachés, notre fondation est encore plus solide. Car après avoir cru en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, mais la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, en nous, et plus nous aimons le Seigneur profondément, alors, nous devenons enfants de Dieu, la vie de Dieu est en nous, et finalement cette fondation est solide jusqu'à quel point, si solide que notre propre vie, grandit directement pour devenir comme Dieu, pour devenir cette vie du Seigneur Christ, qui peut finalement briser toutes les nations et tous les peuples, comme on brise les vases d'un potier. C'est cela. La vie de l'Esprit Saint. La vie qui aime le Seigneur et le précleste, qui aime profondément, et ainsi a obtenu la vie de gloire cleste. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.